Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler sport, pas du tout, on va parler de l'Eurovision. Ma deuxième grande passion après le sport, l'Eurovision, pour ceux qui le savent, j'adore l'Eurovision. Je regarde l'Eurovision depuis avant que c'était populaire, hein. Je regarde quasiment l'Eurovision depuis aussi longtemps que le Tour de France. Ce qui est quand même très surprenant. J'ai des passions bizarres dans la vie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Quand vous vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas, ça c'est très important, à mettre la petite cloche, comme ça vous allez être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment cyclisme, notamment MotoGP, Formule 1, qui est quand même plutôt la base un petit peu de la chaîne, mais des fois on parle d'autre chose, et notamment de l'Eurovision, parce que j'adore l'Eurovision. On va parler de la première demi-finale. Je vais vous donner mes pronostics pour cette première demi-finale. Et puis on fera pareil pour la deuxième demi-finale. Et puis on fera pareil pour la finale au niveau du classement. Et puis on verra si j'ai bon aussi. Je suis complètement à côté de la plaque. Alors déjà, on va rappeler un petit peu les règles pour l'Eurovision. Donc, comme d'habitude, chaque chanson fait 3 minutes grand maximum. Particularité depuis l'année dernière, on a le droit d'avoir des chœurs préenregistrés. Par contre, la majorité de la chanson doit être chantée en direct. Mais les chœurs peuvent être préenregistrés. Mais il y a des règles qui sont assez importantes. On a le droit de chanter dans n'importe quelle langue. La langue de son pays, une Lituanienne a le droit de chanter en français, il n'y a pas de problème avec la langue. Il y a des règles sur les chansons qui doivent être approuvées par l'UER qui gère l'Eurovision, donc il ne doit pas y avoir de message politique notamment. Donc ça c'est également aussi très important. Et puis je rappelle que cette année, la Russie a été exclu du concours à cause de la guerre en Ukraine et que le Bélarus, lui, était déjà exclu depuis l'année dernière vu que le choix de chanson n'avait absolument pas... Enfin, voilà, le choix de chanson avait été très problématique pour l'UER qui n'avait pas autorisé qui avait disqualifié le Bélarus car la chanson n'était pas bonne selon les règles de l'UER. C'est la promotion notamment du Bélarus. Et ils n'ont pas décidé de revenir cette année. Il n'y a pas de retour de pays lors de cette édition 2022 qui, je rappelle, se déroule du côté du Turin, vu que Maneskin avait remporté la victoire l'année dernière, car le rock n'est pas mort. Au rappel qu'il y a donc 2 demi-finales, la première à 17 concurrents, la deuxième à 18 concurrents. On en garde 10 qui se rajouteront aux 5 du Big Five qui sont déjà qualifiés. L'Italie, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Espagne, qui sont les pays qui donnent le plus d'argent à l'UER. Et je rappelle que la présidente de l'UER est Delphine Ernotte, qui préside également France Télévisions en passant. Eh ben, on commence tout de suite par cette première demi-finale. Alors j'ai décidé de faire en plusieurs catégories les pays dont je suis sûr de la qualification, les pays que je mettrai qualifiés, moi, mais qui peuvent ne pas s'en sortir, les pays que je ne qualifierai pas. Et en dernier, les pays qui pour moi n'ont aucune chance de se qualifier, à mon avis, selon mes goûts musicaux, mais également selon ce que j'ai vu au niveau des différents classements de différents youtubeurs, de différents pronostiqueurs. J'ai été me renseigner à droite, à gauche, sur mon expérience également de l'Eurovision, parce que, et oui, 2003, mon premier Eurovision, donc voilà. Hein. Et ça me rajeunit pas cette affaire-là, mais ça va faire bientôt, ça fait ma 20e édition. Et bientôt les 20 ans que je suis l'Eurovision, on va célébrer ça, on va faire péter le champomis, dis donc. Sur de la qualification, je commence avec le titre qui passe en premier, on va faire dans l'ordre de passage, c'est l'Albanie. Donc avec Ronela Ajati qui chante Secret. C'est une chanson de cul, hein, on va pas se mentir, du côté de cette chanteuse albanaise. Le titre qui mélange de la pop ethnique, donc on rappelle ce que c'est un peu les styles musicaux. La pop ethnique, c'est un mélange entre on va dire les musiques locales, ce que fait un petit peu la France cette année notamment avec le titre breton, et on mélange donc des styles de musique locaux, donc plutôt de la musique traditionnelle albanaise avec des sonorités beaucoup plus pop, et on mélange avec ça du hip-hop dans ce titre, parce qu'il y a des portions vraiment de hip-hop.
elle était archi favorite avant le départ de la compétition et puis la prestation sur scène a un petit peu refroidi du côté de l'Albanie. L'Albanie qui change un petit peu son style musical parce qu'on était habitué aux titres, voilà, aux grandes musiques de pop symphonique de dépressif. Là, l'Albanie a décidé de changer de style. Mais c'est vrai que les prestations sur scène ont un petit peu refroidi. Notamment la pastille qui a été diffusée sur le site de l'Eurovision, où je peux vous dire que c'est quasiment la prestation la plus mal filmée depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment il y a une chorégraphie et ils mettent un plan de très loin, ce qui fait qu'on les voit même pas danser. Je rappelle que l'Eurovision c'est également une prestation scénique qu'on juge. C'est la voix certes, mais aussi une prestation scénique à l'Eurovision. Et du côté de l'Albanie, je pense que c'est ça qui pose un petit peu un problème. Est-ce que le style musical également va plaire au jury ? Je rappelle que 50% de notes est distribué par un jury de professionnels dans tous les pays. 50% est donné par le public, en sachant que sur la première demi-finale, la France et l'Italie votent, donc on aura le droit de voter. Pour ceux qui regardent sur Culture Box et qui veulent voter, la France aura le droit de voter, ce qui ne sera donc pas le cas lors de la deuxième demi-finale. Mais peut-être que ça... Et donc le jury français, le jury italien vote pour cette première demi-finale. Je ne suis pas sûr que ça convienne véritablement au jury, et peut-être que dans certains pays ça ne va pas plaire ce style-là musical, donc on verra. Deuxième pays qui pour moi est sûr de se qualifier, donc dans l'ordre, c'est la Lituanie avec Monika Liu qui chante Sentimental, un titre entièrement en lituanien. C'est la Dalida lituanienne, très clairement. Monika Liu, alors c'est vraiment atypique parce qu'on n'a plus l'habitude de voir ce genre de choses. C'est un petit peu disco dans l'idée comme titre. Pour moi, ça a de grandes chances de s'imposer parce que déjà, c'est une chanteuse avec beaucoup de charisme. Elle a un personnage. Ouais, c'est créer une sorte de personnage de Dalida. Alors c'est Dalida mais avec la coupe de Mireille Mathieu. Donc c'est un concept aussi assez atypique. Mais elle a créé un petit peu ce personnage de diva, on va dire. Elle est seule sur scène, mais elle a la même prestation que lors de sa finale nationale, mais ça marchait déjà très bien pour la finale nationale en Lituanie, où il y avait un bon niveau dans cette finale nationale. Ça marche toujours très bien pour ce titre. Alors, je vous dis pas que ça va faire un carton, mais pour la demi-finale, ça passera. Après, pour la finale... Bon, pour entrer dans le top 10, ça risque peut-être d'être un peu compliqué pour la Lituanie, mais la Lituanie, des fois, n'est même pas qualifiée en finale, donc c'est déjà plutôt pas mal. Troisième titre qui se qualifiera, je pense, sûr à 100%, c'est l'Ukraine qui passera en 6e avec Kalush Orchestra. Titre qui s'appelle Stefania, entièrement en ukrainien. Alors là, c'est du rap ethnique, je dirais. L'Ukraine propose maintenant toujours des trucs musicaux assez atypiques. On se souvient notamment avec Goa, je crois que c'est comme ça que s'appelait le groupe l'année dernière. C'était déjà hyper atypique avec de l'électro mélangé à de la pop, à des sonorités locales. Il y avait notamment cette flûte très atypique, et puis la chanteuse qui était vraiment atypique aussi dans sa manière de chanter. Là, du côté de l'Ukraine, c'est du rap. Mais bien entendu, je pense que l'Ukraine va passer. L'Eurovision, il y a toujours un contexte politique autour de l'Eurovision. Je vous rappelle quand les Russes étaient complètement sifflés lors de certaines éditions, notamment 2015. Là, je pense que l'Ukraine, bien entendu, la guerre en Ukraine va favoriser la qualification de Kalush Orchestra. Le titre, c'est atypique, donc moi, c'est pas ma cam. Après, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Pour moi, ça mérite de se qualifier pour la demi-finale. Après, c'est pas vraiment du tout ce que j'écoute. C'est vraiment pas ma cam. Le titre numéro 8 également, je pense, va se qualifier. Ce sont les Pays-Bas avec la chanteuse S10 qui interprète Dédipte en néerlandais, ce qui est quand même déjà un sacré courage parce que le néerlandais est quand même pas la langue la plus facile pour chanter. Il y a également un titre en islandais, c'est assez couillu quand même.
Chanson sur une rupture amoureuse, de ce que j'ai compris, de Deep 2. C'est une jeune chanteuse, hein, elle est toute jeune, elle est née en 2000, oui, hein, 22 ans, même pas, 21 ans. Cette chanteuse néerlandaise, titre assez sombre, mais très bien réalisé. Alors là aussi, j'ai mis des petites réserves quand même par rapport à sa prestation scénique. Ils ont voulu faire simple, les Néerlandais, mais à vouloir faire trop simple, je pense qu'on aurait pu quand même rajouter peut-être des petits effets, des petits éléments. Là, c'est elle sur un fond noir qui chante. Là, ça peut peut-être être oubliable en fin de soirée. Je rappelle qu'à Passant 8, on vote après le 17e titre. Ça peut peut-être être oubliable, mais la voix est bien. Bon voilà, c'est une chanson aussi qui raconte voilà une histoire. Je pense une histoire personnelle peut-être de cette chanteuse. Donc ça marche. Bon, c'est un peu comme Billie Eilish, quoi. Hein. Faut pas être en dépression avant d'écouter le titre. Je pense que là, c'est un peu une priorité parce que ça vous requinque pas, hein, ça vous donne pas la joie de vivre. Le titre de la néerlandaise, mais c'est plutôt extrêmement bien fait. Autre titre que j'ai dit qui passait. Après les Pays-Bas, eh bien j'ai mis la Grèce avec Amanda Tenfjord qui chante The Together en anglais. Là aussi, je pense une chanson, une histoire d'amour derrière ce titre. Alors très clairement, ce titre ne m'avait pas marqué lorsque j'avais vu le clip, donc il y a un mois et demi, hein, quasiment, lorsque sont sortis la plupart des clips des participants de l'Eurovision. Le titre ne m'avait pas m'avait pas marqué plus que ça. Mais en live, sur les séquences que j'ai vues, et ben j'ai trouvé ça très bien. Et puis du côté des bookmakers également, il semblerait que ça marche pas mal. Ça, c'est un titre qui va plaire au jury. Je vous le dis tout de suite. Elle a une voix assez incroyable quand même. Elle a vraiment une très grande voix, cette grecque. Alors, je pense qu'avec le titre de la néerlandaise aussi, qui marchera bien du côté du jury. Mais Amanda Tenfjord, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si, par contre, là, c'est la réserve que j'aurais. C'est est-ce qu'on s'aperçoit de la profondeur du titre dès la première écoute ou est-ce qu'il faut pas plusieurs écoutes pour comprendre la profondeur du titre? Mais je pense quand même que ça va se qualifier. Et puis, bien entendu, dernière qualifie. Donc, elle passe en 15. Et en plus, elle a l'avantage d'avoir un tirage au sort qui lui permet de passer dans les derniers. Et on sait toujours que comme on vote après la dernière chanson, passer dans les derniers est toujours un avantage plutôt que de passer en première moitié. C'est un peu le problème de l'albanaise qui passe en premier. C'est pas toujours l'idéal. Subwoolfer, les Norvégiens avec Give That Wolf a Banana. Donne au loup une banane. On a réinventé l'histoire du Chaperon Rouge. Voilà, non, grosso modo, on a un peu réinventé l'histoire du Chaperon Rouge avec cette chanson. C'est de l'électro, c'est de la dance, c'est complètement barré, c'est complètement loufoque, c'est complètement ce que l'Eurovision peut proposer de plus extraordinaire en termes de danse, de chorégraphie, avec des mecs déguisés en loup. Alors leur costume, c'est un mix entre un loup qui est de la couleur d'une banane, donc c'est assez extraordinaire. Bien entendu, alors là, eux, ils profitent de l'avantage d'avoir les chœurs préenregistrés, ce qui pour moi nuit un petit peu à l'Eurovision, à l'aspect musical de l'Eurovision, mais on avait déjà perdu l'orchestre il y a une vingtaine d'années, donc là, enfin il y a plus de 20 ans, même 25 ans quasiment qu'il n'y a plus d'orchestre à l'Eurovision. Là, c'est vrai que les chœurs enregistrés, pour ce genre de titre-là, ça donne un avantage très clairement parce que c'est des titres avec des rythmes qui sont très rapides, donc forcément pas facile au niveau de la respiration, pas facile au niveau du chant, et en direct, c'est le genre de titre où on peut avoir des fausses notes très rapidement. Donc l'avantage des chœurs préenregistrés, c'est que les fausses notes risquent d'être quand même moins nombreuses pour le titre de la Norvège, mais je pense que ça va passer parce que c'est complètement loufoque et complètement à l'ouest. Donc ça va, je pense, très bien marcher. On passe à la deuxième catégorie. Les titres que moi je qualifie mais qui peuvent se faire éliminer, c'est-à-dire les titres qui sont un peu borderline. Voilà, hein, on ne sait pas trop, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Je commence avec le titre qui passe en numéro 2, voilà, parce que moi c'est un titre qui me fait complètement marrer. C'est la Lettonie,
City Zeni, donc qui est un groupe qui sont des vrais musicos, hein, parce que on a l'impression que ce sont des 4 couillons qui déconnent, mais ils ont sorti des titres, j'ai écouté des titres où ça jouait vraiment en live. Ce sont vraiment des vrais musicos, hein, c'est-à-dire que le mec au saxo joue vraiment du saxo avec la chanson Eat Your Salad, manger ta salade. Alors c'est pas un titre qui fait l'apologie du véganisme. Il y a un petit sens détourné. Voilà, hein, sur le titre, ça parle de cul complètement. Là aussi c'est complètement à l'ouest, ils se prennent pas du tout au sérieux. Alors vocalement ça tenait pas trop la route lors des premières prestations, mais ça va de mieux en mieux. Alors c'est pas incroyable au niveau vocal, mais ils ont énormément d'énergie. Le chanteur a beaucoup d'énergie, je me demande même s'il va pas sauter dans la salle. Il a énormément d'énergie, il tombe dans la même demi que les Lituaniens, donc peut-être aussi que les jurys vont se donner des points l'un à l'autre. On sait que ça arrive, hein, les votes de copinage, ça arrive du côté de l'Eurovision. Et puis ça, je pense que c'est un titre... Alors, du côté des jurys, ça va prendre très peu de points. Je pense, par contre, du côté du public, ça peut marcher. C'est beaucoup d'autodérision. Et ce sont des vrais musicos. Alors, le seul truc qui fait vraiment très kitsch, c'est le solo de saxophone qui a été repris du groupe moldave qui avait fini 3e de l'Eurovision il y a quelques années, qui a participé 2 fois à l'Eurovision, Mister Saxo Beat là. Donc c'est un peu repris de ça. Donc ça fait un peu kitsch, ça fait un peu copier-coller. Sinon le reste du titre, je dirais qu'il y a une inspiration dans ce groupe-là. Il y a une inspiration Bruno Mars. Alors pas musicalement, mais il y a une inspiration du Bruno Mars quand il avait fait Uptown Funk avec son petit groupe derrière. À chaque fois qu'ils étaient sur scène et qu'ils chantaient Bruno Mars, il y avait une sorte de chorégraphie avec les musicos derrière. Et ben ils ont totalement reproduit ça. City et Zeni. Deuxième titre. Donc là, moi je pense qu'il y a peu de chances que ça se qualifie, mais c'est mon vainqueur de cœur. Voilà, j'aime bien me planter dans mes pronostics. J'ai mis l'Arménie. Pourquoi non, attends, j'avais dit que je faisais dans l'ordre. L'Arménie, on va le mettre après. Le Portugal, moi j'ai mis. Pourquoi le Portugal parce que je trouve que c'est très très bien, en fait, le Portugal. Alors c'est un groupe qui s'appelle Maro, ce sont que des filles. Et ça s'appelle Saudade. C'est 95% de portugais pour 5% de passage en anglais. Ce sont que des filles qui chantent en chœur. Voilà, alors là je pense que c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de chœur préenregistré. C'est un petit moment de poésie dans cette soirée qui va faire du bien, parce qu'en plus on aura eu le groupe moldave juste avant qui est un peu énervé. Donc ça va faire du bien. Et c'est un petit moment de douceur, un petit moment de poésie. Et là aussi c'est pas mal. Moi ça fait partie de mes coups de cœur, hein, Maro, avec ce titre du Portugal. Et puis on sait que le Portugal a aussi l'avantage d'avoir une grande il y a beaucoup de pays où vous avez pas mal de personnes d'origine portugaise. Et forcément, au niveau du télévote, c'est un avantage que n'ont peut-être pas d'autres pays. La diaspora portugaise qui est présente dans pas mal de pays. Mais de toute manière, le titre est très bon et mérite totalement de se qualifier. Moi, ça fait partie de mes coups de cœur de cette première demi-finale. Autre titre que je pense qu'il va se qualifier, que je qualifierais, mais je suis pas sûr de la qualification, c'est l'Autriche. J'attends vraiment de voir la prestation en live sur les 3 minutes. Ça me semble quand même... Alors c'est Lumix en featuring avec Pia Marial. Alors Pia Marial est né en 2003 et Lumix est un DJ qui est né en 2002. Tous les deux sont autrichiens. Elle vient du Tyrol et lui il vient de Rohrbachberg. Titre en anglais Allo. Le clip, ils étaient passés parmi les tout favoris. C'est un titre qui est diffusé en ce moment sur Énergie, même, ce qui est quand même assez rare pour un titre de l'Eurovision, titre en anglais. Le vrai problème, c'est qu'en live, ça va... Alors déjà, le tempo, c'est 140, hein, donc faut enquiller. Et surtout, j'ai l'impression que c'est le bordel vocalement. C'est-à-dire vous avez des chœurs dans tous les sens. Elle, j'ai l'impression qu'elle chante en fait très peu. Je suis pas sûr que ça plaise du tout au jury. Les chœurs préenregistrés. Moi, je vous le dis, je pense que les jurys, ça va pas trop passer.
Et surtout pour moi, c'est un peu le bordel. L'ordre de passage est peut-être pas forcément idéal non plus, parce que vu qu'on a Grèce, Norvège, Arménie sur la fin, elle est juste avant ce bloc-là. Donc c'est peut-être pas forcément un avantage pour l'Autriche. Je pense que ça va passer, mais ric-rac. C'était techniquement le archi favori il y a encore 3 semaines, et ça dégringole de plus en plus dans les enquêtes d'opinion, dans les sondages. Et j'espère que ça va pas finir comme Valérie Pécresse, cette affaire-là. Et puis je termine avec l'Arménie, qui elle monte de plus en plus. L'Arménie qui passe en dernier, donc forcément un avantage. Elle s'appelle Rosaline, elle est toute jeune, elle a 16 ou 17 ans, enfin elle est vraiment toute jeune, la chanteuse arménienne. J'avais dit qu'il n'y avait aucun pays qui revenait. L'Arménie revient au concours de l'Eurovision parce que l'Arménie n'y était plus à cause de la guerre avec l'Azerbaïdjan pour le Haut-Karabakh. Avec le titre Snap entièrement en anglais, un titre principalement guitare-voix. Rosaline, c'est une petite balade. La mise en scène, vous allez voir, est très ingénieuse sur scène, avec des sortes de post-it placardés sur un mur de chambre. Alors c'est ça. Elle est toute jeune, il y a encore 3 mois, elle n'avait jamais fait de scène en live. Donc autant vous dire que 15 000 spectateurs à Turin, ça va peut-être la perturber légèrement. Passer en dernier, c'est peut-être pas forcément facile non plus pour elle. Mais voilà, ça sera, je pense, le dernier titre qui peut se qualifier. On va passer aux titres qui, je pense, ne se qualifieront pas lors de cette compétition. Je commence avec la Bulgarie Intelligent Music Project. Avec le titre Intention, donc c'est du rock à l'ancienne. Le chanteur me fait penser à Dave Grohl, un peu en version Wish quand même. Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters. Le batteur a déjà participé à l'Eurovision, mais il était en duo avec une fille, il l'a fait 2 fois. C'est un titre en anglais. Au départ, ça devait être le titre qui devait finir 17ème de cette demi-finale, et puis il est remonté au fur et à mesure des jours, notamment en live, parce que ça marche plutôt bien, mais je pense que ça suffira pas pour se qualifier. Et pour moi, il en manque dans ce titre-là. C'est du rock, mais quand même assez soft. Je pense qu'il y aurait peut-être ça aurait peut-être été plus intéressant s'ils étaient allés un peu plus violents, dans du rock un peu plus costaud. Là, c'est un peu bon enfant, un peu bisounours. C'est un titre qui parle des jeux vidéo, je pense, du fait qu'on soit trop connecté sur les ordinateurs. Donc en plus, le thème c'est un peu le thème de vieux con, on va dire. Et je suis pas convaincu du titre. Voilà. Mais ça remonte de plus en plus, donc c'est pour ça. Au départ, je l'aurais mis dans aucune chance de se qualifier et je le mets dans la catégorie juste au-dessus. Je continue avec les titres qui, pour moi, ne vont pas réussir à se qualifier. C'est la Croatie. La Croatie avec Mia Dizic, Guilty Pleasure, anglais-croate. Beaucoup d'anglais quand même dans ce titre, en majorité du côté de la Croatie. Je pense que ça va encore pas le faire pour la Croatie. Alors l'année dernière, moi je misais énormément sur la Croatie. Ils n'ont pas passé les demi-finales. Là, cette année, j'y mise pas grand-chose. Pour moi, c'est très classique. C'est une petite balade, mais il n'y a pas... elle a une voix assez normale, en fait. Il n'y a pas un truc... En fait, dans ce titre-là, tout est... On a déjà vu. Il n'y a pas un truc qui me dit « Ah là là, ça j'ai jamais entendu, tiens ça me donne envie. Ça me donne envie de voter pour elle plus que pour un que j'ai déjà cité auparavant. » Bah non en fait, du côté de la Croatie. Alors, ça oscille. Parfois il y a des youtubeurs qui la qualifient, parfois non. Donc c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie-là. Mais pour moi, c'est pas mauvais, mais c'est pas suffisamment bon pour aller se qualifier dans cette demi-finale. Il me manque quelque chose pour vraiment m'emballer dans ce titre. Le Danemark, juste derrière, déjà au niveau de l'emplacement du Danemark, 12e, il y aura eu un enchaînement peut-être pas exceptionnel avec Moldavie, Portugal, Croatie, Danemark. Donc c'est pas l'idéal quand t'enchaînes après le Portugal et que tu auras eu déjà la Croatie qui pour moi ne se qualifie pas. C'est du Paramore, je dirais comme style musical. Mais du Paramore, très bisounours, très bon enfant encore. C'est-à-dire du rock, un peu rock, ce qu'on appelle rock de garage.
Ce sont que des filles, mais vocalement, elles, c'est pas incroyable. Alors elles chantent bien, hein, mais c'est pas super non plus. Et puis le titre m'emballe pas plus que ça en fait. Pourtant, je suis un fan de rock, hein, mais ça m'emballe pas des masses. Le titre du Danemark, donc The Show en anglais. Je suis pas convaincu, voilà, par ce titre-là. Et puis j'ai mis l'Islande avec 6 tours. Alors je vous ne dirai pas le titre car c'est en islandais. Couillu hein, de chanter en islandais, parce qu'il faut savoir que c'est une langue qui... Il y avait eu des essais, il y avait eu des études faites par les Islandais à l'époque où du côté de l'Eurovision, on ne pouvait pas chanter en anglais, on était obligé de chanter dans sa langue nationale. Et ils avaient fait une étude, les Islandais, parce qu'ils terminaient tout le temps dernier de l'Eurovision, et ils finissaient souvent avec 0 ou avec 1 point, enfin avec des scores minables. Et ils avaient demandé des études en spécialiste des langues. Et il s'était aperçu qu'en fait, l'islandais était considéré par beaucoup de pays comme une langue pas très jolie à l'oreille. Donc c'est pour ça que l'Islande, dès qu'ils ont pu chanter en anglais, ils ont chanté en anglais. Là, c'est couillu de chanter en islandais. C'est, je dirais, un peu de la pop psychédélique des années 70. Elles ont pas l'air d'être hyper à l'aise sur scène. Et moi, ça m'emballe pas des masses. Voilà. C'est pas non plus un style musical que j'apprécie énormément. Alors, ce sont également 3 filles, c'est également un groupe entièrement féminin. Mais je suis pas convaincu du titre. Et en plus, comme avant, il y aura eu l'Autriche et le Danemark, donc 2 titres très rapides. Là, d'un coup, on va voir une piste de titres très lents. Ensuite, derrière, on a 3 titres qui, pour moi, se qualifient. La Grèce, la Norvège, l'Arménie. Donc, l'ordre de passage ne l'aide pas non plus du côté de l'Islande parce qu'elle se retrouve à côté un petit peu de mastodonte. Pour moi, les titres qui n'ont aucune chance pour finir, la Slovénie. Je pensais que c'était Clara Luciani qui avait inventé les discos chiantes. Comme quoi les Slovènes ont repris ça. C'est LPS, alors c'est des petits jeunes. La scénographie, bon, c'est autour d'une boule disco. Mais alors, ils savent pas ce que c'est le disco parce que c'est très très chiant en fait. C'est vraiment pas un titre qui va se qualifier. Personne ne voit les voit se qualifier, donc je ne m'avance pas trop sur leur non-qualification. Autre titre pardon, qui ne se qualifie, qui n'a aucune chance de se qualifier pour moi, c'est la Moldavie. Donc avec Zdob Zi Zdub et Fratil Advaov. Zdob Zi Zdub. 3e participation pour lui, c'est un titre entièrement roumain. C'est un titre qui marchait, oui, ça aurait pu marcher il y a 10 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le niveau de l'Eurovision, il suffit pas de se pointer avec 2 tambours et puis un truc qui fait un peu local. C'est très faible en fait, ce titre-là. Il n'y a pas grand-chose à garder, à part leur bonne humeur et leur joie de vivre. Bon, mais ça suffit pas, je pense, pour se qualifier à l'Eurovision. Alors vous allez me dire, c'est un peu ce que j'ai dit du côté de la Lettonie, mais la Lettonie est quand même musicalement un minimum de choses que n'a pas la Moldavie, me semble-t-il. Et puis la Suisse, Marius Beer, Boys Do Cry, chanteur suisse. C'est dommage parce que le titre est vraiment bien, mais je pense qu'il est trop en dehors. Alors il est né en 93. Le titre est trop en dehors des codes de l'Eurovision, je pense. Le mec a une super voix. C'est aussi un petit moment de poésie. Mais je pense que c'est trop en dehors des codes de l'Eurovision pour que ça fonctionne. Donc je pense que la Suisse ne va pas se qualifier, mais vraiment écoutez, la musique est pas mal. Bon, si vous êtes en dépression, faut pas écouter ça non plus, mais le titre est pas mal, le chanteur a vraiment une bonne voix. Une voix assez atypique, je trouve. Mais ouais, ça suffira pas pour se qualifier, me semble-t-il, dans cette première demi-finale. Donc, récapitulatif pour moi des qualifiés. Albanie, Ukraine, Lituanie, Pays-Bas, Grèce, Norvège, Portugal, Arménie, Autriche, Lettonie. On verra si j'ai bon ce soir à 23h lorsque les animateurs, notamment Mika, après un entracte fait par Benny Binassi, il y aura également le mec qui devait faire l'Eurovision en 2020 pour l'Italie, je crois, oui, Diodato avec Fei Rumore, qui était un titre vraiment qui aurait pu gagner l'Eurovision en 2020 parce que c'était vraiment d'un très beau niveau. Donc voilà, ça sera le titre qui sera chanté pendant l'entracte de cette Eurovision.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!